Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo là, elle sera complètement différente de celle que j'ai l'habitude de faire, du genre le JT et tout, voilà. Parce que vous savez que depuis un certain temps, je ne donne plus mon avis sur les sujets. Je vous donne les informations comme un journal, voilà, le JT d'internet. Bref, on va écouter cette vidéo là et on va revenir tout de suite après parce que je dois donner mon avis clairement sur ce message là. Lisons ensemble le commentaire de cette fille. Elle dit: je ne trouve pas ça normal que la pauvreté est devenue normale, alors que non. Nous sommes appelés à être riches. Ok, donc cette fille est une fille de l'ACER, donc cette secte-là qui prône l'évangile de prospérité, dirigée par cette personne qui se dit être un apôtre, mais en réalité qui ne l'est pas, qui passe son temps à donner un faux message, un faux évangile, une parole démoniaque à ces personnes, à des jeunes, des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, promettant richesse, en leur promettant monde de merveille, en leur donnant en fait cet évangile de prospérité-là. Donc regardons en fait ces vidéos-là et vous allez me donner votre avis. 2024, quand vous allez voir ceci, Rachatarebe, Marekesteteke. Là, quand tu verras ceci, affiche encore, ça là, tout à coup, tu sens, est-ce que tu sens déjà le nouveau manteau t'appeler? Est-ce que tu sens déjà la nouvelle dimension t'appeler? Fais cette prière après moi si tu veux que tout ce que tu touches puisse réussir. Dis: les mains de Jésus ont été percées afin que tout ce que je touche puisse réussir. Je suis un succès. Je suis une réussite. Tous mes projets réussissent. Les examens que je passe réussissent. Voici les personnages qui jettent en fait l'opprobre sur le corps de Christ à cause de leur malhonnêteté, de leur malversation. Ils tordent la parole de Dieu pour pouvoir accomplir leurs désirs malsains. Mais nous n'avons pas beaucoup de choses à dire sur ce personnage. De toute façon, le Seigneur Jésus-Christ s'en occupera. Le Seigneur Jésus-Christ s'en occupera. Vous allez remarquer que dans ce genre d'assemblée, ce sont des jeunes attirés dans ce genre de communauté. Donc, ces jeunes qui sont touchés par la pauvreté, on vient leur montrer leurs désirs. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens se détourneront de la foi et se donneront des docteurs selon leurs propres désirs. Donc, on vient leur montrer leurs désirs. Étant donné qu'ils ont grandi dans la pauvreté, on vient leur dire que non, Dieu va vous rendre riche. Dieu va vous rendre prospère. Dieu va vous élever. Dieu va vous donner des postes. Dieu va vous donner des mariages. Une question que vous devez vous poser. Est-ce que Dieu a attendu qu'il y ait l'évangile avant que les gens soient prospères dans le monde? Est-ce que les gens ont eu besoin de l'évangile pour qu'ils puissent avoir de l'argent, pour qu'ils soient riches, pour qu'ils aient des voitures, pour qu'ils aient des maisons, pour qu'ils puissent avoir des mariages, pour qu'ils puissent travailler? Pas du tout. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde, pour l'éternité. Voici la vraie raison du christianisme. Mais on a détourné la parole de Dieu pour vous envoyer dans un faux message, dans un faux évangile, dans l'autre évangile. Ce monsieur que voici, c'est quelqu'un que je suis ses vidéos de temps en temps parce que je pense qu'il a de bonnes prêches déjà en tout cas il a de bons messages et tout. Mais vous savez, moi j'ai fini par apprendre au fil du temps que normalement, suivre un homme de Dieu, c'est bon. Mais ce qu'on doit suivre véritablement, c'est le Saint-Esprit. Et l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est quoi? C'est de suivre des hommes de Dieu et de croire, de boire leurs paroles H24. C'est de se dire que cet homme de Dieu-là, comme tous les jours, il dit des choses qui sont sensées, donc il ne peut pas se tromper. Pourtant, non. Il n'y a que le Saint-Esprit qui soit incapable de se tromper, incapable de mentir. Alors ce prophète-là, par rapport à cette vidéo, moi personnellement, quand je l'ai écouté, j'ai été un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je pense que son intention, c'est de clairement, comme on dit, évangéliser, tout ça, remettre les enfants de Dieu sur le droit chemin, tout ça. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que tellement il est investi de sa mission que voilà, je me dis qu'il rentre un peu, il commence à rentrer dans le jugement. Et vraiment, pour un homme de Dieu, je trouve que c'est pas trop ça. Personne n'est saint. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous tous, nous sommes des pécheurs, chacun à son niveau. Les péchés que tu as ne sont forcément pas mes péchés à moi, mais sois-en sûr, je suis une pécheresse, je pêche aussi. Ne pensez pas que les personnes que vous voyez parler de la part de Dieu, ils sont tellement saints, eux, ils ont une vie. C'est faux. Je vous assure, c'est faux. Ils ont des faiblesses. C'est juste Dieu, par sa compassion, en fait, qui nous accepte et qui nous utilise. Quand vous entrez dans la Bible, vous allez voir que les plus grands prophètes de Dieu avaient des défauts. Que ce soit des défauts comportementaux, que ce soit... En tout cas, ils avaient des défauts. Ici, le sujet parle de l'évangile de prospérité. Moi, j'ai été première à dire que, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec l'évangile de prospérité seulement. Parce que je me dis que ça fait perdre, en fait, la notion de rechercher le royaume des cieux en premier.
Mais à la longue, j'ai fini par comprendre, parce que comme je vous ai dit là, le Saint-Esprit enseigne. Et il n'y a que lui qui sache le pourquoi du comment de chaque chose. D'accord? Donc, moi personnellement, j'ai fini par comprendre que au jour où nous sommes là, chaque individu, en fait, a la motivation qu'il envoie dans la maison de l'Éternel. Et pendant que j'étais en train d'écouter ce monsieur et j'essayais de comprendre, est-ce que ce qu'il dit, il était dans le vrai ou personnellement, c'est discutable ce qu'il disait. L'Esprit de Dieu m'envoie dans la Bible où le Seigneur Jésus opérait des miracles. Parmi les personnes qui sont citées dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a appelées de façon, oui, parole par parole, ils ont entendu la parole de Dieu. Et ils sont venus, ils ont servi Dieu parce qu'ils étaient des appelés et tout. Ils ont entendu audiblement la voix de Dieu. Mais parmi les mêmes personnes qui sont citées dans la Bible, il y en a qui sont venus parce qu'ils recherchaient la guérison. En fait, il y a eu plusieurs raisons. Chaque personne vient à l'Éternel selon ce que Dieu a prévu dans son tracé. Il y a des gens que Dieu va bénir juste parce que quand ils venaient là, ils se sont dit non que chez Dieu là, c'est lent. On lui a dit que c'est lent. Et puis quelqu'un est venu dire non que c'est pas lent. Au lieu de partir vendre ton âme quelque part, viens ici en fait. Viens, tu vas voir que ce que tu t'en vas chercher là-bas, là, Dieu est capable de te donner ça. Le problème aujourd'hui, c'est que en parlant comme ça, on a comme l'impression qu'on veut enseigner sincèrement la pauvreté aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont censés être plus que riches en fait de base. C'est la même parole de Dieu qui nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est la même parole de Dieu qui nous dit que l'Éternel remplira notre grenier. C'est la même parole de Dieu qui parle de Salomon qui était l'homme le plus sage et le plus riche à un moment donné. Quand un homme de Dieu est en train de faire un travail, avant même de sortir sur la personne, demande d'abord au Saint-Esprit d'enlever l'esprit de jugement dans ton cœur. Parce que moi, j'ai fini par comprendre que lorsque le voile du jugement quitte, ou tombe, ou se déchire, tu vas maintenant comprendre en fait pourquoi est-ce que certaines personnes se comportent d'une certaine manière. Parce que prophète, pourquoi je le dis? Quand je vois ta façon de jeter l'opprobre sur les autres hommes de Dieu, je me dis que si toi tu étais au temps du prophète Osée, mais tu allais aussi le juger du fait qu'il ait marié une prostituée sans savoir que c'est Dieu qui le lui avait ordonné. Et tu allais être peut-être parmi ses disciples qui l'ont critiqué parce que tout de suite là tu allais te dire que non, c'est pas de Dieu, non, 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 non. Écoutez, ne faites pas comme si on connaît l'Éternel. Le Seigneur Jésus nous-mêmes nous dit qu'on prie un Dieu qu'on ne connaît pas. Le fait de dire que nous, on a le catalogue de comment est-ce que les gens doivent se comporter, le catalogue de ci, le catalogue de ça, en fait, ça fait de nous des personnes qui connaissent tout et les autres ne connaissent pas. Non, non, je suis désolée en fait. À un moment donné, là, quand les gens font, regardons. Et puis demandons à Dieu comment est-ce qu'on est censé se comporter pour que ce qui manque, parce que oui, qu'on le veuille ou pas, nous tous on vient à l'église là, derrière le royaume des cieux qu'on cherche là, on cherche aussi le fait de pouvoir payer nos factures, le fait de pouvoir manger à notre faim, on cherche ça, prophète. Ou bien, toi prophète, tu viens dire, parce que quand je vais parler, non, tu vois quelque chose que toi, c'est pour ça que non, depuis, tu vois, tu donnais plus ton avis et tout pour éviter les commencements. Mais bon, aujourd'hui, tu peux parler, mais tu sais que, voilà, demain, c'est le JT. Voilà. Donc, pardonnez-moi beaucoup. Où on est assis là, nous tous là, on recherche aussi la stabilité. Malgré qu'on veut avoir villa au ciel, on n'a qu'à se dire la vérité. Prophète, tu dis que toi, faut pas que le pasteur va parler de voiture. Il n'a qu'à parler de le royaume des cieux et tout ça. Ok, je suis d'accord. Mais prophète, habit que tu portes là, tu changes, non? Pourquoi tu ne distribues pas tous tes vêtements pour rester dans un seul habit? C'est-à-dire que quand tu t'en vas dormir, tu laves, tu mets au sèche-linge. Ou bien tu mets sur la corde. Et puis demain, tu portes. Pourquoi tu ne fais pas ça? Non, moi je veux savoir en fait. Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas ton confort de ta maison là pour aller quelque part en brousse là-bas? Tu prends juste connexion internet et puis tu vas en brousse là-bas. Tu vis comme le Moyen-Âge. Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que mine de rien, tu as besoin de ce confort-là. Où vous allez là? Quand on vous fait les offrandes, quand on vous fait les quoi là, ne prenez pas. Non, dites-vous que non, vous voulez vivre au temps de Simon Templant. On n'est pas dans une jolie maison, on veut juste le strict minimum. C'est-à-dire même un petit studio, un KGB même là, ça suffit. Tu es assis là-bas, tu n'as pas besoin même de télé. Tu as fait quoi la télé? Prophète, quand on regarde autour de toi là, tu es équipé. Prophète, tu es équipé. Mais pourquoi tu es équipé? Ça, c'est les choses matérielles. Prophète, toi qui dis non que l'évangile, ça là, c'est les choses matérielles. Pourquoi tu es équipé? Vous savez, à un niveau, si vous n'avez pas le niveau, si vous n'avez pas encore le niveau du niveau, laissez. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce que demain enfantera. Croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ont dit jamais. Et puis à la fin, là, Dieu leur a montré que vous n'êtes maître de rien. Jamais que tu as dit là, je vais te donner ça et puis on va voir ce que tu vas faire.
Arrêtez. Parce que quand demain Dieu va te donner les moyens, c'est-à-dire qu'il va te bénir comme il a béni Salomon là, tu vas pas dire que tu ne prends pas. Tu vas pas dire que non Seigneur, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu voulais refuser là, le confort dans lequel tu vis là, où tu es, tu allais refuser. Tu allais prendre un petit KGB comme ça, un petit matelas, 2 cm, c'est déjà bon, un petit drap et tout. Mais tu sais qu'il y a des hommes de Dieu qui vivent comme ça, non? Ceux qui ne veulent vraiment pas la richesse là, ils font ça. Dans la Bible, là, il y a un prophète qui mangeait criquet, non? Il y a un prophète, il n'avait pas besoin de vêtements, il portait un habit. C'était comme un fou, il était là-bas, non? C'était qui? Hein? Tu sais, non, prophète? Pourquoi tu ne vis pas comme lui? Arrêtons, que le Saint-Esprit continue de nous enseigner pour qu'on comprenne que on ne peut pas maîtriser Dieu. On ne connaît pas le process de Dieu. Dieu n'a pas de limite, il n'a pas de conseiller. Il n'y a pas quelqu'un qui conseille Dieu. Il n'a pas besoin de conseil. Comprenons que chaque homme de Dieu est venu pour une mission. Cet homme de Dieu qui est en train de parler de voitures, de maisons que Dieu est capable de faire là. Quand les fidèles là vont arriver là, eux ils viennent pour chercher la délivrance non, de leur pauvreté. Parce que mine de rien, voiture, maison c'est quoi? C'est de quitter dans la pauvreté pour arriver dans la richesse. On a qu'à se dire la vérité. C'est pour avoir le pia. C'est pour avoir Dieu. C'est pour ne plus dépendre de qui que ce soit. C'est pour être autonome, pour bien vivre sa vie, pour bien être à l'aise et tout. C'est ça l'objectif. Du coup, là, comme c'est ça l'objectif, là, laissez nous qu'à rentrer dans le royaume des cieux. On dit que Dieu est capable de faire, non? Eux, ils sont motivés, non? Eux, ils viennent. Et puis maintenant, Dieu va leur montrer qu'au-delà de tout ce que tu vois, le matériel, là, moi, je suis capable de faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, parfois, là, c'est pas intérêt. Ils sont venus, leur première intention, là, c'était de te faire du tort. C'est-à-dire récupérer toi et puis partir. Et puis quand ils arrivent là, ils voient en fait, et puis ils restent. On dit, venez voir. Venez voir ce que Dieu est capable de faire. Viens et vois. Toutes les personnes que le Seigneur Jésus a guéries là, eux, ils venaient pour faire quoi? C'est les gars d'intérêt. D'autres étaient paralytiques. Ils ne venaient pas parce qu'on dit non que chercher le royaume des cieux. Eux, ils s'en foutaient de ça. Hein? Ils s'en foutaient de ça. Eux, ils avaient problème. Ils sont venus. Et puis Dieu a fait. Dans la même Bible compris là. Quel est le prophète qui a demandé à cette dame-là qui avait seulement un seul bout de pain? C'est-à-dire qu'elle finit de manger, elle et son fils. Et puis eux, ils douffent là. Quel est ce prophète-là qui a dit à la dame, il faut envoyer manger que tu as. Un manger que tu as, que tu dis que c'est fini. Après ça, c'est fini là. Envoie-moi ça. Et puis il a remplacé. Il a dit, est-ce que tu as huile? Et tout et tout. Elle est venue là, c'est pourquoi? Elle est venue demain là. Elle est venue demain là. Son mari, il avait déjà. Elle est venue demander l'an au prophète. Elle est venue demander l'an pour pouvoir manger. Elle n'est pas venue chercher le royaume des cieux. Mais au-delà de ça, là, Dieu a fait quoi? Et aujourd'hui, cette femme-là, est-ce que son nom n'est pas écrit dans la Bible? Est-ce que son témoignage n'est pas dans la Bible? Toutes les personnes aujourd'hui qui crient le nom de Dieu, là, c'est des personnes qui étaient affligées. Mais c'est vrai qu'on parle du royaume des cieux. Chercher premièrement le royaume des cieux et tout. Mais là, le royaume des cieux, là, c'est quoi? C'est de chercher l'éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu sais que Jésus est capable de changer ta situation. Et puis tu viens, tu dis que Seigneur, on m'a dit que toi tu es capable. On m'a dit que toi tu peux me donner maison. Et puis il fait. Parce que son amour n'a point de limite. Parce que quand ça se et puis on vous écoute là, de la manière dont vous parlez de l'éternel, on a l'impression que c'est un Dieu qui est tellement mauvais et tout. Du genre, non, vous ne maîtrisez pas son niveau d'amour. Dieu sait que tu viens, il sait que où tu es là, toi tu es intéressé. Et puis toi là, il te libère. Il te donne ce que tu veux. Parce qu'il veut voir quelque chose. Parce qu'il veut t'emmener quelque part. Parce qu'il veut te faire comprendre quelque chose. Parce qu'il sait que si toi tu as eu, comment on dit, ce que toi tu veux là, toi par ta bouche, ton dagbashi là, toi tu as parti prendre au moins 100 000 personnes pour venir, pour dire que, hey, Dieu là, ne jouez pas lui. Et puis parmi les 100 000 qui vont venir là, tu penses que tout le monde va venir parce qu'ils ont envie de maison, Non, au départ là, c'est ça qui a les gamés. Parce qu'il y a des gens là, eux ils sont gamés par le matériel. Eux ils sont gamés par... Bon, ok, d'accord. Toi, tu peux me faire quoi? Tu peux me donner quoi? Tu peux m'apporter quoi? Eux, ils sont gamés par ça. Mais quand ils arrivent là, comme ils ont une destinée, en fait, ils ont une relation qui est là. C'est-à-dire qu'il faut un élément déclencheur. Et toi, tu as cet élément déclencheur là. Et quand tu les envoies là, eux là, direction où ils partaient là, Dieu les emmène autre part. Et puis, c'est ce genre de personnes, quand ils viennent s'asseoir, ils disent qu'à la base, moi, je suis venu là. C'était juste pour voir si votre Dieu il est capable. Mais aujourd'hui, là, il est déposé. On ne connaît pas le plan de Dieu. Le faux évangile existe. Mais l'évangile qui dit que Dieu est capable de te donner voiture, maison, argent, tout là. Oui, ça c'est vrai aussi. Donc là, moi personnellement, je réponds amen à tout ce que cet homme de Dieu là a dit. Je possède ma destinée. Je prends mon héritage. Il va me faire parcourir parce que...
C'est pas lui-même qui dit que depuis le ventre de notre mère, lui nous connaissait déjà. Il nous a établis afin qu'on puisse dominer sur toutes les nations. C'est pas lui qui a dit. Joe, chacun n'a qu'à se concentrer sur son assiette. Chacun n'a qu'à se concentrer sur sa cuvette en fait. Arrêtons de juger les autres, s'il vous plaît. Moi, j'ai fini par comprendre ça. C'est à cause de ça que je dis que je suis devenue journaliste sur Internet. En plus d'être coach, c'est de ça qu'il est question. Le reste, la leçon. Il n'y a que Dieu. À la fin des temps, là, c'est lui qui va dire qui a son badge, qui n'a pas son badge. Toi, fais ce que tu as à faire. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup, mes stars. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonsoir.